communauté, donc Rouage, la ressourcerie de Bassin-Ville Vallée 3 qui est présente tous les mercredis matin de 9 h à midi pour l'instant, dans un caisson qui est mis à disposition par l'établissement de communauté, la communauté de communes, le PCI, qui gère les déchets. Donc c'est un caisson qu'on ouvre que le mercredi matin, on sort la tonnelle, les tables, les caisses, et on accueille les usagers et usagères de la déchetterie qui, pour la plupart, nous connaissent et nous apportent des objets pour lesquels ils voudraient donner une seconde vie. Et nous, on leur propose de les récupérer. Et d'autres qui ne nous connaissent pas, on va les voir dans leur voiture et on leur dit nous, on est là. Si jamais vous avez des objets qui peuvent encore servir, vous pouvez venir nous voir et nous les donner. Voilà un peu la posture. Et on est aussi formés, enfin les bénévoles ont une petite formation au tout début sur toutes les bennes, parce qu'il y a quand même plus d'une bonne dizaine de bennes différentes. Du coup, il faut savoir plein de choses sur où vont chaque objet. Donc il y a aussi on sensibilise aussi les gens sur comment trier à la déchetterie. Donc ça fait un peu du monde en plus pour répondre aux questions, parce que quand il y a beaucoup de gens, les agents ne sont pas souvent assez nombreux. Donc voilà, ça fait aussi un peu de sensibilisation sur la gestion des déchets. En 2021, lors d'une observation en déchetterie, pendant notre phase d'étude d'action, on a observé qu'on pouvait sur une année détourner en l'état, donc sans les réparer, 160 tonnes d'objets. Et donc pour donner une mesure de ce qu'on fait nous aujourd'hui, donc c'est juste sur la déchetterie de Serran, et nous avec Rouage en 2022, une année d'ouverture complète avec 70 mètres carrés de vente, on a détourné 5,5 tonnes. Donc la marge est énorme. Sachant qu'on est présent une demi-journée par semaine à la déchetterie, donc il y a plein de choses qu'on ne peut pas sauver. Mais on fait autre chose. Pour l'instant, on ne détourne pas des grosses masses de déchets, mais on agit sur d'autres points. Monsieur, madame, tout le monde, ils viennent jeter leurs déchets, n'importe lesquels, quand ils font un déménagement. Et du coup, c'est un lieu aussi où les gens passent du temps pour discuter. C'est un lieu social, c'est un lieu de rencontre. On est bénévole, donc à partir de là, moi je suis en service civique, donc il y a quelque chose qui change, mais pour les bénévoles, si on est là, c'est surtout parce que c'est le plaisir, la rencontre, voir des objets qui sortent de nulle part. Pour le coup, j'ai appris beaucoup de choses en étant bénévole, et maintenant en service civique, j'en apprends encore plus sur l'envers du décor. C'est énorme en vrai, je n'imaginais pas ça du tout. Il y a d'autres défis de fédérer des gens autour du projet pour créer une communauté bénévole, de fédérer aussi des usagers autant à la déchetterie que dans la boutique, de convaincre des institutions qui savent que c'est important mais qui c'est pas leur priorité politique. Donc en fait, voilà, ce qu'on a fait, c'est que on a utilisé des petits espaces. Donc on a commencé sur les marchés parce qu'on n'avait vraiment pas de locaux. On avait accès à la déchetterie mais on n'avait pas de locaux, donc on avait un stand sur les marchés de Serran et Malais 3 pendant l'été 2021. Après, on a eu une boutique de 30 mètres carrés à Malais 3. Là, on est dans une boutique de 70 mètres carrés. Et on espère en 2024 avoir une boutique de au moins 100-150 mètres carrés pour proposer encore plus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette évolution, on a réussi à convaincre des gens qui étaient sûrement éloignés du réemploi de la seconde main. Et on a toutes les semaines des compliments sur l'aménagement de la boutique, comment est-ce qu'on met en valeur, comment est-ce qu'on donne de l'estime à des objets qui étaient au fond d'un tiroir chez quelqu'un et qu'on leur donne une place dans une petite boutique bien éclairée, bien avancée. Bonjour monsieur, bienvenue à la ressourcerie de Malais 3. Voilà, et bien vous avez ici des objets de toutes sortes, plutôt décoration. Ici, ce sont des objets qui n'ont pas été vendus et ne seront pas vendus, visiblement, ça fait longtemps qu'ils sont là. Donc ils vont repartir vers la déchetterie. Ici, vous avez tout ce qui est jardinage, voilà, en gros. Ici, toute la quincaillerie, bricoleur, vous trouverez peut-être votre bonheur. Et par ici, donc, des vases, ici et en bas. Et puis, la papeterie. Et puis, en fait, toutes les peintures qui peuvent servir aux enfants. Une ressourcerie, c'est un outil au service du territoire. Donc, c'est ce qu'on explique dans notre brochure. C'est un outil qui a, pour vision première et en haut de l'iceberg, c'est de réduire les déchets, ou en tout cas de les éviter. Après, ça va être un outil pour créer du lien. Du coup, pour ça, on a par exemple les Repair Cafés, tous les premiers samedis de chaque mois au passe-temps, donc chez nos voisins, voisines, l'espace culturel de Malais 3, où l'idée, c'est d'apprendre à réparer un objet. C'est pas un service rendu, c'est un lieu où on échange les savoirs. Donc, ça crée du lien entre les gens et
Et c'est un succès fou, c'est surpeuplé pendant 2 heures et tout le monde bidouille là-dedans. Après, créer du lien avec les acteurs du territoire, comme par exemple avec la kermesse de l'école publique. Et voilà, enfin, les principes que nous, on a portés et qu'on a explicités dans la charte de valeurs de l'asso, et du coup qu'on fait vivre au quotidien, tels que l'accueil inconditionnel, l'accessibilité des prix, enfin, tisser un réseau sur le territoire. C'est issu de nos expériences de vie dans l'éducation populaire, dans le monde de l'économie sociale et solidaire. À notre dernière AG, Assemblée Générale Extraordinaire qui a eu lieu la semaine dernière, il y a eu une nouvelle élection de coprésidents qui sont que des gens du coin, parce que du coup le projet a été porté par deux porteuses de projet plus 2 coprésidentes, et on était un peu hors sol. On est arrivé ici et le temps de faire connaître le projet. Bref, en tout cas là, voilà, il y a une toute nouvelle gouvernance. On a créé notre propre gouvernance. On a réécrit notre règlement intérieur de comment on décide ensemble. Et ça, c'est un peu l'arrière du décor. Mais pour qu'il y ait une organisation collective et que chacune se sente entendue, écoutée, reconnue et puisse prendre des initiatives, donner la voix, laisser la place à l'erreur, laisser la place à expérimenter. Et c'est ce qu'on fait ensemble là depuis 2 ans avec l'équipe bénévole qui est surmotivée à la ressourcerie. Je me fais plein de cadeaux que je pourrais jamais me faire autrement. Là, je viens de m'acheter un coussin, un gros pot de fleurs, un hamac, des bijoux, et j'en ai pour 15 balles. Donc c'est génial, je fais des cadeaux à tout le monde, chose que je pourrais pas faire autrement, quoi. Donc c'est et pour ne pas surcharger les déchetteries, et pour me faire des cadeaux, et pour ne pas participer à cette industrie de masse. Une part de solution pour moi vraiment essentielle dans plein de domaines, que ça soit l'alimentation, que ça soit culturel, c'est de regarder autour de chez soi avant d'aller chercher sur Internet des choses qui sont à l'autre bout. Et du coup de se dire ah bah tiens, je vais acheter ça, où est-ce que je peux trouver? Il y a forcément quelqu'un autour de chez moi, un professionnel ou pas, qui peut avoir cette compétence, cet objet, qui produit ce produit-là, voilà, pour des cadeaux de Noël, pour des cadeaux de tous les jours, pour plein de choses. Et puis se déconnecter d'Internet, voilà, quitter Netflix et aller acheter des DVD en ressourcerie, aller acheter de la viande chez les producteurs d'à côté. Voilà. C'est vraiment relocaliser notre consommation. Pour moi, du coup, c'est arrêter de regarder à l'autre bout du monde et regarder à côté de chez soi. Ça va être mon message fort. Le vendredi matin, nous enlevons tout ce qu'il y a dans les bacs, hein, les nettoyer et après les mettre en rayon et mettre les prix surtout. Ça consiste en quoi en fait la valorisation concrètement? C'est réceptionner, nettoyer et puis mettre en valeur. Ouais, c'est ça. Pour que les gens aient envie d'acheter, on essaie de positionner pour que ça donne envie. Et je regarde s'il y a tout ce qu'il faut pour la sécurité, donc le carter qui est fonctionnel déjà. Et ça va s'arrêter là avec celui-là et mettre un post-it pour dire que faudra tester hors valo. Voilà, parce que c'est trop dangereux pour le tester maintenant. Et moi, j'ai vraiment une intention de ne pas être moralisatrice dans la consommation. Il y a quelque chose comme ça, de dire c'est complexe de aujourd'hui comprendre tous les tenants et les aboutissants de la solution. Et en fait, on n'a pas la solution. En tant que ressourcerie, on considère plus qu'on est un pansement sur une hémorragie. À 5,5 tonnes de déchets détournés, c'est pas grand-chose, mais voilà, on est un pansement sur une hémorragie, et du coup l'idée c'est de l'éducation populaire, c'est d'apprendre ensemble à faire autrement et en toute modestie et sans morale. Voilà, c'est un peu ça l'esprit qu'on a essayé de porter avec Marie et qu'on continue à porter avec les bénévoles.